Hello à tous, c'est Valentin et aujourd'hui je suis avec Evan. Donc Evan est l'un de mes élèves. Tu as rejoint l'accompagnement il y a quelques mois maintenant, il y a même plus d'un an maintenant qu'on se suit, Mhm. que je te suis. C'est la première fois qu'on fait ce format d'interview, c'est-à-dire format long, qu'on va faire aujourd'hui, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que tu as une histoire, un parcours et aussi des résultats qui sont super inspirants, je trouve. Donc Mhm. on va revenir en détail sur tout ça et pour commencer. Je me suis dit que le plus simple, c'était que tu commences par expliquer un petit peu comment tu es arrivé dans l'accompagnement, mais surtout, avant que tu nous rejoignes, où est-ce que tu en étais et ce que tu faisais à ce moment-là, Evan? Si tu peux te présenter en quelques mots. Ouais, bah en fait, faut savoir qu'au tout début, ben moi j'étais quelqu'un qui savait pas trop où se baser. Enfin, je faisais pas mal d'exercices. Je m'étais lancé à la salle parce que je savais que fallait en même temps varier mes entraînements en club et mes entraînements à la salle. Et je me suis un peu lancé. Je voulais voir un peu ben, être le plus performant possible. Et je savais pas trop comment m'y prendre parce que il y a beaucoup de risques de blessures, voilà, de fatigue, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, bah, c'est comme ça aussi que je me suis intéressé à avoir des coachs personnels, enfin, qui puissent aider, me donner un plan de développement pour savoir comment m'améliorer au mieux. Et du coup, je commençais à m'intéresser à ça. J'avais de plus en plus ça sur les réseaux. Et puis, si je me souviens bien, bah, c'est toi qui t'es tourné vers moi directement. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était un peu le perfect timing ou dans le sens où, voilà, je sais qu'il fallait que je me lance et puis et j'ai vu aussi que le contenu que tu faisais, ben, ça pourrait m'aider. Et aussi, j'ai vu que, ben, voilà, par rapport à ce que toi, tu avais eu dans le passé comme parcours ou ce genre de choses, que ça pouvait vraiment m'aider moi et que justement, je pourrais avoir ce plan de développement et avoir un coach qui me suit et tout, je trouvais que pour moi, c'était vraiment une chose que je voulais avoir et dans lequel je serais le plus performant grâce à ça. Et du coup, c'est comme ça que, ben, au final, j'ai pris la décision d'avoir un coach. Et puis, je vois que maintenant, ça a totalement changé. Enfin, j'ai plein de trucs, j'ai découvert plein de nouvelles choses. Euh, Pas que sportif, mais aussi dans d'autres domaines. Ouais, Et en fait, ouais, Evan, je te coupe parce que comme ça, on va garder le suspense, entre guillemets, pour qu'on va aller un petit peu plus en détail ouais, après sur ce sur quoi ça t'a permis d'évoluer. Juste avant, pour bien faire le fil là, le fil rouge, on va dire, de ton suivi, c'était quoi ta situation? Parce que forcément, on va parler de ta situation en club avant que tu rejoignes l'accompagnement. À quel niveau tu jouais? Tu peux expliquer aussi dans quel pays tu évolues. Voilà, si tu mhm. peux en dire un peu plus là-dessus. Bah, moi, en fait, je viens de Suisse. Du coup, je joue en Suisse. Et puis, je joue avec des juniors. Donc, ça veut dire de mon âge. Donc, au début, j'avais 16 17 ans à peu près. Et en fait, j'étais plutôt, enfin, moyennement niveau, on va dire, avec les juniors. Et, euh, et puis, voilà. Ouais. Ok, moi c'est ce que je dis, tu vois, en termes de niveau, parce que j'aime bien resituer par rapport à la France pour que les gens comprennent, parce qu'il y a beaucoup de forcément de Français, d'anglophones qui écoutent ça, ou en tout cas dans des divisions françaises. Youth League, la Youth League à l'époque, donc c'était il y a la Youth League B, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. parce qu'il y a plusieurs aussi. Moi je dis que souvent, hein, parce que je regardais un petit peu, ça fait l'équivalent un petit peu de chez nous en jeunes, la R3, tu vois, chez nos jeunes. C'est à peu près ça, en gros, quand je regardais. Donc Mhm. pour situer un petit peu les gens là-dessus. Ok. Et donc, du coup, tu as expliqué un petit peu pourquoi tu voulais rejoindre un accompagnement. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de nous rejoindre? Tu vois, on a eu un rendez-vous ensemble, Ouais. justement, pour voir si tu pouvais déjà correspondre au profil avec qui je voulais travailler, ce qui était totalement le cas. Qu'est-ce qui a fait Mhm. ensuite que tu t'es dit, bah, allez, je rejoins l'accompagnement? Bah, c'est surtout, j'ai trouvé au premier abord cette aide que tu as donnée directement. Enfin, surtout, on a posé les bases au début, on a regardé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Enfin, voilà. Et puis, c'était, ben, comme tu as dit, une sorte de rencontre un peu au début. Et puis, même de mon côté, j'ai trouvé que bah, tu étais quelqu'un on va dire, enfin, donnait la peine pour les autres et que du coup, je voyais que c'était, bah, que t'étais quelqu'un de confiance et que, ben,
pourrais justement développer mes qualités grâce à toi. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah voilà, je vais rejoindre le programme. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui a fait aussi peut-être au départ, c'est toujours une question intéressante, que tu as fait peut-être le choix de vers moi plutôt que quelqu'un d'autre? Bah, je pense surtout, disons que les autres, j'avais l'impression que c'était plus, l'impression que ça me donnait, c'était que les autres étaient un peu plus dans le format école, dans le sens où, voilà, il n'y avait pas trop ce rapprochement avec les joueurs, par exemple, et ouais, d'être toujours en contact, en fait. Je Hmm. voyais que c'était beaucoup plus entreprise, entre guillemets, Hmm. par rapport aux autres. Et là, du coup, j'ai vu que, ben, avec toi, c'était pas la même chose et que, du coup, je voulais me tourner plutôt vers toi que quelqu'un d'autre. Ouais, je vois très bien. Ce côté humain, quoi, on va dire. Mhm. Ouais, Ouais. ouais, Ok, ça marche. Donc du coup, maintenant, donc, tu as décidé de rejoindre l'accompagnant à ce moment-là. Donc si on retrace en termes de temps, c'était il y a maintenant, ouais, quasi, c'est ce qu'on disait là juste avant en off, il y a quasi un an et demi, quoi. ouais, Tu es rentré pour la ouais. première fois. Est-ce que tu te souviens concrètement ce que tu as commencé à mettre en place? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Est-ce que tu te souviens un petit peu de comment ça s'est passé? Tu dis au tout début de l'accompagnement? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a été un peu peut-être nouveau pour toi ou qu'est-ce que tu as mis en place de Mhm. différent par rapport à ce que tu faisais avant, tu vois? Ouais, bah, je pense surtout en fait, déjà pour commencer, j'ai appris qu'il y avait d'autres aspects que le foot, justement, qu'il y avait tout un travail qu'il fallait être fait. Moi, j'étais beaucoup focus foot, foot, foot. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses autres que ça, que ce soit mental, même bon, pour ce qui est à la salle, enfin, travailler différemment, tout ce genre de choses. Et même d'autres choses, le sommeil, enfin voilà, un tout, quoi. Et en fait, j'ai trouvé que ce tout, ben, ça pouvait développer des qualités, justement. Et surtout, ce que j'ai découvert de nouveau, c'est la gestion de travail, on va dire. La gestion dans le sens où, voilà, moi, je savais pas trop, ben, comme je dis au début, je savais pas trop quel jour faire mon entraînement à la salle, comment varier mes entraînements, quand est-ce que je dois faire des pauses, est-ce que je dois m'entraîner toute la semaine. Ça, je savais pas vraiment. Et puis là, en fait, ça m'a vraiment donné ouais, voilà, comment on peut dire ça? Trame. Ouais. Ouais, voilà. Mm, Vraiment quelque chose, ben voilà, je savais ce que je devais faire et c'est surtout ça que j'ai appris de nouveau, en fait. mm. Ok, donc si je résume, en gros, c'est vraiment le côté déjà structuration, quoi. Avoir Ouais. vraiment un plan, savoir de A à Z ce que tu dois faire, quoi. Mhm. Mhm. Ok, ouais, exactement. C'est ce que je pense que c'est l'une des choses principales, en tout cas dans mon accompagnement aussi. Bien sûr, il y a d'autres choses, mais tu l'as dit, bon, déjà, il y a le côté humain, etc., suivi qui est hyper important parce que, comme je dis toujours, le but, c'est pas que je te donne les mêmes séances à toi qu'un joueur. Je sais pas, tu vois, j'ai des joueurs de 10 ans, je vais pas donner du tout la même chose. Mhm. Et toi, en fonction de tes sensations, on va pouvoir adapter aussi les séances, de ton planning aussi. Parce que forcément, on adapte aussi par rapport à ça, tes séances en club, quand est-ce que tu as match. Ouais. Voilà, tout ça. Et en fonction de tes évolutions, tu vois, c'est déjà arrivé que tu me dises, bah là, la séance, c'était costaud et tout. Ça permet Mhm. de jauger un petit peu où tu en es, tu vois, et de savoir, OK, pour l'instant, on va peut-être faire gaffe à pas trop augmenter encore. Et voilà. Et Ouais, bah, ouais, pour vas-y. ça, je rajoute quelque chose aussi, bah, c'est surtout ce fait de pouvoir varier, en fait, d'avoir ce contact où, voilà, moi, je t'ai dit, euh, là, je sens pas trop, ou là, c'était bien, et vraiment essayer de garder, ben, rester dans cette ligne droite, en fait, et pouvoir varier, en fait, selon, ben, comment je me sens, ou comment était la séance, ou voilà, en fait. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Ouais, carrément. Et bien sûr, dans tout ça, ce qu'il faut et que les joueurs aussi comprennent, c'est que bah, il y a tout le côté entraînement, planif, structure, mais il faut toujours que ça soit corrélé à la pratique du foot. Tu vois, genre par exemple, les entraînements en salle que je te donne, le but, c'est pas que tu deviennes un bodybuilder, tu vois. Mm. Pareil, tes séances terrain, le but, c'est que à 90% du temps, voire même plus, tu sois avec ballon, tu vois. Parce qu'on Ouais, doit être spécifique à la pratique et le but, bah, voilà, je le dis tout le temps, tu sais, dans les coachings de groupe et tout, je le dis souvent, mais pour être bon au foot, il faut faire du foot, tu vois. Pour être bon à la flûte, bah, faites de la flûte, tu vois. mm. Certes, les séances en salle, c'est pas du foot, mais ça va être des choses qui vont te permettre, si on le travaille bien et de la bonne manière, d'être transférable ensuite à la pratique, tu vois. Ouais, moi, c'est ça aussi.
Ok, ça marche. Du coup, si on parle maintenant un petit peu de vraiment qu'est-ce qui a fonctionné du coup maintenant pour toi, une fois que tu as mis ces choses-là en place, Mhm. qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Quelle amélioration tu as vu du coup dans ta progression justement, dans l'évolution de l'accompagnement? Ben, déjà, je vais commencer par rapport au niveau que j'ai eu moi-même. Mm. Alors déjà, j'ai vu que j'avais beaucoup d'améliorations au niveau de mes qualités que j'avais déjà, mais j'ai pu encore plus les développer. Bah, notamment ma vitesse. Je sais que je suis quelqu'un de rapide et là, j'ai pu vraiment le développer. Et j'ai trouvé que ça, ben, pour mon niveau, ça a beaucoup augmenté. Après aussi, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai pu, grâce aussi à l'accompagnement, d'une part, de pouvoir changer de club et du coup d'avoir plus voilà, de temps de jeu aussi avec l'équipe où j'ai été, avec la nouvelle équipe que j'ai été. Et en fait, ouais, même des qualités par rapport à mon placement sur le terrain, ma finition aussi, et puis ma prise d'infos, toutes ces choses, en fait, elles se sont développées. Et ça me permet d'être maintenant, de mieux comprendre comment jouer et de mieux et d'être plus performant, en fait, sur le terrain. Mm. Ok. Et du coup, est-ce que cette évolution, donc sur plusieurs aspects, que ce soit un peu au niveau tactique, technique, physique, d'ailleurs, je l'avais déjà mis une fois en story, mais tu sais, on avait vu l'évolution de tes différents tests aussi, parce qu'on fait un testing Mhm, dès l'entrée dans l'accompagnement, on le refait plusieurs fois. Je trouve que ton évolution, quand même, bah, encore plus là, sur la suite, en plus des différents mois, elle a été quand même incroyable, notamment, même, tu parlais au niveau de la vitesse. mhm. Tu vas beaucoup plus vite que ce soit sur 5, 10, 20 mètres, etc. Que ce soit en termes d'explos ou de distance un peu plus longue. Donc du coup, maintenant, comment ces résultats, toi, en termes de progression personnelle, se sont traduits en termes de progression en club et même en termes de niveau? Bah, c'est-à-dire que déjà, par rapport à mon niveau et par rapport au club, justement, j'ai déjà pu augmenter mes statistiques. J'ai de meilleures statistiques. Avant, j'étais quelqu'un qui prenait pas trop de risques. Et maintenant, je suis quelqu'un qui essaie de faire jouer le jeu, prendre plus de risques. Et en fait, ça fait augmenter forcément mes stats. Et déjà, pour moi, je trouve que c'est une grande amélioration, déjà, par rapport à mes stats. Et puis, je pense que ouais, c'est un des points, un point principal, en tout cas. Ouais, surtout que ce qui est important de dire aussi, je pense, c'est que maintenant, tu as ce côté aussi polyvalence Mhm, où tu arrives à jouer à la fois neuf et sur les deux côtés en tant qu'ailier aussi. Tu le fais de mhm, plus en plus. Donc, ça montre aussi ta capacité à t'adapter et à jouer à tous les postes offensifs, mais surtout, parce que tu vois, tu as des joueurs, ils jouent à tous les postes offensifs, mais en fait, mhm. ils sont pas bons, tu vois, à tous les postes offensifs, tu vois. Toi, Ouais. tu arrives à t'adapter et à être performant quand même à tous ces postes-là. Donc ça, Mhm, c'est positif. Est-ce que ouais. maintenant, tu pourrais expliquer un peu plus ta trajectoire en termes de changement de club, du coup, et changement de niveau? Comment ça s'est passé pour toi au fil des mois un petit peu? Ouais, donc moi, en fait, je suis passé du coup de Youth League B à, à Youth League B, mais dans un autre club, en fait, qui jouait plus la montée. Et, euh, et après, en fait, bon, j'étais dans mon club pendant un an et demi, je dirais. Et j'ai changé, j'ai fait à peu près 6 mois dans mon autre club. Où, voilà, là, je pense, un point clé qui m'a fait vraiment faire prendre des décisions dans le sens où je me suis dit, ah ben là, j'ai envie de jouer au plus haut niveau avec des personnes plus âgées, avec directement les actifs en gros. Et c'est là que du coup, j'ai contacté un club de deuxième ligue inter, ce qui est équivaut en France à je sais pas, à peu près, enfin, en tout cas en Suisse, c'est la cinquième division suisse. Ouais, bah pour nous, cinquième division, c'est la N3. Ouais, voilà. Et puis du coup, j'ai contacté. Ça s'est bien passé. J'ai joué avec ce club actuellement. Et là, je compte rester. Et voilà, bah, je trouvais que c'est vraiment quelque chose une sorte de boost où voilà, j'ai changé d'étape, où je me suis dit, bon, ben voilà, cette fois, je vais jouer avec les grands. Parce que je sais que plus tôt un joueur joue avec les grands, plus tôt ben, il va s'adapter au monde du foot actuel, on va dire, avec les plus grands. Et ça me permet aussi d'être le plus performant possible. Ouais,
Carrément. Surtout que je pense qu'à chaque fois que tu as changé de club, donc si je refais la trajectoire, je pense que donc du coup, tu es rentré, comme je disais, Est-ce que tu te souviens de quel mois tu étais rentré? À quelle période? Dans l'accompagnement? Du dernier club ou duquel? La toute première fois que tu es rentré dans l'accompagnement, est-ce que tu te souviens, c'était vers Ah, quel mois? c'était octobre 2023. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, Ouais. ok. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que après, donc, tu avais changé de club à ce moment-là. Tu avais changé combien de temps Mhm. après? Tu avais changé 3 4 mois après, Ben, à peut-être? peu près 3 mois après. Ouais, en fait, c'était pendant la trêve hivernale que tu avais changé. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, assez rapidement, au bout des 3 4 premiers mois, tu avais changé. Comme tu dis, dans un club de même niveau, mais on va dire plus structuré qui cherchait à aller jouer les premiers rôles, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. ça, et après, je pense, la deuxième ligue inter, ça, tu as dû le faire. Bah, du coup, tu l'as fait à l'été Pendant, d'après, voilà. Ouais, en exactement. 2024. Donc, 6 mois après. Donc, en gros, en 9 mois, quoi, à peu près. Mhm. En 9 mois, tu as changé 2 fois de club, mais à chaque fois pour aller chercher un niveau supérieur. Et je pense ce qui est important à préciser, c'est que quand tu es passé de ton deuxième club de Youth League B à la deuxième Ligue Inter, c'est que tu es quand même passé du monde jeune au monde Ouais, adulte et tu es passé tout de suite dans le monde adulte, tu as quand même un niveau super intéressant, tu vois. ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ok. Et comment dans ces différents changements, tu t'es senti dans l'adaptation? Est-ce que tu trouves que ça s'est fait vite? Tu t'es vite adapté au niveau? Comment tu t'es senti? Moi, je trouve que, ben, personnellement, je suis quelqu'un qui m'adapte vite. Donc, je suis quelqu'un qui essaie de faire plus connaissance avec mes coéquipiers. Comme ça, ben, sur le jeu aussi, ça se ressent. Sur le terrain, ça se ressent. Mais franchement, j'ai trouvé que j'avais une bonne adaptation, assez rapide même. Et même, j'ai été assez étonné que avec le monde des seniors, justement, quand je suis passé de junior à senior, où, euh, où vraiment, bah, j'ai une adaptation assez rapide. Et je trouve que ouais, c'était plutôt pas mal. Ok, top. Ouais, je m'en souviens qu'on en avait parlé en plus tous les deux du choix que Mhm, tu devais faire justement. Est-ce que on essayait d'aller taper le plus haut en jeune possible, un peu comme l'équivalent chez nous de la 19 NAS par exemple, ou est-ce mhm. que tu allais direct dans le monde adulte et aller essayer d'aller taper un bon niveau aussi? Je pense que le choix a été très, très judicieux, tu vois. Là, ça se passe très bien. Tu as une idée un petit peu de tes statistiques là depuis le début ou pas? Bah, là, pour l'instant, je suis à 6 buts et 3 passes D. Ok, sachant que, en plus, faut le préciser, du coup, là, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de match parce que vous avez une très longue trêve hivernale. Mhm. Donc, tes 6 buts et 3 passes D, tu l'as fait en pas longtemps, hein. Ouais, ça va. Enfin, ouais, ouais, ouais. Après, je compte 2 matchs amicaux qu'on a fait quand même. Ouais, Donc, voilà. Après, sans compter les matchs amicaux, je suis à 4 buts de passes D. c'est déjà bien parce que, du coup, vous, ça s'est arrêté quoi? Début novembre, non, votre trêve? Ouais, fin novembre, je dirais. Fin novembre, ouais. Fin Ouais. novembre, mais là, ça Mhm. reprend que maintenant, là, ce week-end. Ouais, c'est ça, ouais. La trêve est assez longue, c'est pour ça aussi, au niveau des stats, Ouais. ça varie pas mal par rapport à ça, ouais. Ok. Et du coup, toi, en termes d'objectifs là, futurs, si on parle un peu plus maintenant du Mhm. futur, Evan, bah, quels sont tes objectifs? Comment tu vois la suite là, même déjà si on se base sur l'année prochaine? Comment tu vois la suite? Bah, moi, déjà, je sens que c'est un moment qui est assez important, on va dire, surtout parce que là, il y a la trêve estivale qui va arriver. Et je songe, on va dire, à essayer de taper au plus haut niveau, à un plus haut niveau, euh, en essayant de faire des tests. Enfin, voilà, ça, c'est mon objectif, essayer de chercher encore plus haut. Après, j'ai des objectifs divers où, voilà, je me dis, pourquoi pas essayer de voir à l'étranger, ce qui serait intéressant aussi, en sachant que, ben, par rapport à ma situation maintenant. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, mon objectif pour cet été, c'est essayer d'aller chercher un niveau plus haut, d'être le plus performant, et, euh, et ouais, voilà. Ouais. Ok, ben déjà, le niveau plus haut, de toute façon, on a déjà parlé tous les deux, même un petit peu des potentiels pays que tu peux faire, opportunités, mais là, à ton niveau actuel, enfin, on est d'accord, tu joues tout titulaire, t'es indiscutable, ça Mhm. se passe très bien. Enfin, y a pas y a pas de souci pour moi pour que tu ailles chercher le niveau supérieur. Je pars du principe que quand, dans un niveau, ça se passe bien, tu es performant, tu joues tous les matchs, tu es indiscutable et tout, c'est que forcément, tu peux aller chercher un niveau d'au-dessus, tu vois. Un niveau d'au-dessus. Ouais. Sauf si voilà, tu peux voir le mec, il a
il a 28 ans, tu sens que le mec, il est au bout du bout, tu vois, il peut pas aller plus haut, il y a plus de potentiel à aller chercher. Toi, c'est pas le cas, tu es encore jeune en plus, tu as encore du Mm. potentiel largement à aller chercher. Donc, il y a Ouais, plein de choses à aller chercher. Donc voilà, d'ailleurs, tu le vois sur les séances aussi, tu vois, on augmente encore crescendo, on peut encore aller chercher plein d'autres steps en termes de séances, tu vois. ouais, c'est sûr. Donc ouais, ok. Et du coup, et en plus, ce qui est important, je pense, à préciser, c'est que bah, comme tu es en Suisse, la Suisse, bon après, je te le dis par ce que tu m'as dit aussi et par ce que j'ai entendu de d'autres joueurs de l'accompagnement aussi, la Suisse, c'est plus dur, on va dire, pas de percer, mais dans le sens où même pour faire des essais dans des clubs et tout, j'ai l'impression que le système de recrutement là-bas est moins avancé que chez nous en France, tu vois. Tu as moins de recruteurs Mm. comme ça qui se baladent et qui te disent, bah, vas-y, viens dans mon club. C'est plus à vous Ouais. de faire les démarches, je trouve, contrairement à nous, même si des fois, il faut faire ses démarches soi-même. Donc Mhm. ça augmente de la difficulté aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc voilà, ok. Et si, est-ce que tu as une idée un petit peu de pays, du coup, tu veux aller? Enfin, je le sais, mais... Moi, ce serait essayer de, en tout cas, faire en Espagne. Hmm, Donc voilà, pour chercher des clubs en Espagne, dans la région, plutôt dans le sud. hmm, Donc voilà. ouais, ok. Ouais, de la Segunda Federación, les trucs comme ça, Ouais, euh, voilà. N2. Ouais, ok, ok. Et du coup, toi, selon toi, là, sur les aspects que tu as bossé justement pour... parce que, bah voilà, je sais pas si on l'a dit à un moment donné, c'est quoi ton objectif ultime dans le foot? Objectif ultime, pour moi, c'est de signer pro. C'est d'avoir un contrat professionnel et de vivre du foot, de faire mon métier, en fait. Hmm. Mm. Ok. Et justement, pour atteindre cet objectif-là, parce que aussi on en a déjà parlé, enfin, tu vois, là demain, si on veut, je peux te faire signer pro, mais je te fais signer pro en Thaïlande, tu vois. Enfin, et je Oui, pense que c'est pas ton objectif, c'est quand même oui, oui. rester, bah, tu vois, tu vas aller en Espagne, tu restes quand même en Europe, dans un grand championnat. Donc, c'est quelque chose. Parce qu'il y a entre, tu vois, signer un contrat pro et vas-y, je vais n'importe où, en Slovénie, je sais pas où, et j'ai rien contre ces pays-là, hein. Il n'y a aucun Mhm. souci, mais chacun ses objectifs. Toi, tu veux quand même être dans un endroit performant. Euh, et qu'est-ce que, selon toi, il te manque ou qu'est-ce que tu vas devoir travailler en plus maintenant pour aller chercher ça? Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais travailler en plus? Bah, ma réponse, elle serait de dire tout, en fait, en soi. Hmm, Parce qu'il y a tout qu'on peut développer pour être au top niveau. Après, des qualités, personnellement, ben, comme je sais, peut-être la finition qu'il faut encore travailler, surtout dans les choix que je fais. Ben, moi, vu que je joue ailier, dans comment dire, les 1v1 surtout, qu'il peut y hmm, avoir. Donc voilà, toutes les dribbles provoquées, ça, c'est des choses à travailler. Je sais qu'ils sont essentiels, on va dire, pour un ailier. hmm. Et surtout, ben, on en a parlé, d'être le plus polyvalent possible. Ouais, D'être à la fois quelqu'un qui peut dribbler, qui peut avoir de la vitesse, mais qui peut aussi avoir une bonne finition, des bonnes passes aussi. Donc, il y a un tas de choses à travailler. Et puis c'est ce que je fais maintenant, voilà, pour être le plus performant possible. ouais, carrément. Ok. De toute façon, je pense que tu travailles très bien. Tu vois, tu fais toutes les séances que je te donne et tout, t'enchaînes. Donc Mm. ça, c'est top. Je pense que tu as juste en fait, à continuer, hein, à suivre le process et les choses vont venir. Tu le vois, je pense qu'au fil des mois, tu progresses. Donc en fait, tu es quand même sur une pente ascendante, même si des fois, il peut y avoir des bas, Mm. ça remonte, Ouais, etc. Tu vois, c'est jamais linéaire. Mais au non, c'est sûr. final, in fine, ça monte quand même, tu vois. Donc, je pense que tu as juste à continuer comme ça. Et puis voilà. Et puis après, être capable de saisir, pardon, les bonnes opportunités, être là au bon moment. Mm. Parce que le foot, c'est, comme je dis à chaque fois, c'est du travail, forcément. Tout passe par le travail. Il y a une infime part quand même qui doit être présente, forcément, de prédisposition, de talent, au bout Ouais, d'un moment, pour aller à un certain niveau, bien sûr. Tu vois. Si tu cherches le max, ton objectif ultime, c'est la R1, la N3. Il n'y a pas forcément besoin de prédisposition, juste du travail, ça suffit. Pour aller plus haut, il faut un minimum de prédisposition quand même. Et la dernière partie, voilà, c'est être capable de saisir les bonnes opportunités, être là au bon moment quand il ouais, faut, être capable de ne pas se blesser, tu vois, pour enchaîner les performances, etc., quoi. Donc mm. ouais. Ok. Et toi, du coup, Evan, si on devait résumer un peu dans l'accompagnement, quelle est la partie qui, selon toi, t'a le plus aidé ou t'a le plus plu, en tout cas?
Euh, le plus, ben déjà, c'est forcément le travail avec le ballon, Mm, de développer mes qualités. Après, ce qui m'a le plus, enfin, étonné, enfin, dans le sens où, voilà, je pensais pas qu'il fallait beaucoup travailler cette part-là pour être encore plus performant, c'est au niveau mental, mm, où il y avait une grosse part de travail qui avait été faite et qui est même une grande part dans le foot, que les gens, des fois, oublient aussi d'en prendre compte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. mm. Ok. Surtout que ce que je dis, tu sais, avec bah, la dépolarisation, le travail qu'on a fait là Mm, sur le mental, c'est quelque chose qui te sert après pour toute ta vie, tu vois. mm. Le mental, c'est pas que pour le foot, c'est pour la vie, pour se sentir bien aussi dans son corps, dans ses baskets, tu vois, Ouais, c'est ça. et dans son quotidien, tout simplement. Et tu vois, bah, on a fait une dépôt justement récemment Mm. là, sur toi, la charge mentale, etc. Parce que tu as aussi, du coup, on l'a pas forcément dit, mais tu as les études encore à côté Ouais, là. ouais. On verra ce que tu fais l'année prochaine, mais en tout cas, là tu as les diplômes à la fin d'année. Bah forcément, tout ça, c'est une charge mentale, donc il a fallu un petit peu faire une petite dépôt là-dessus aussi, bosser là-dessus, euh, pour régler un peu ça et prendre un peu plus de hauteur et de recul là-dessus, quoi. Mm. D'ailleurs, je Ouais, précise c'est sûr. pour ceux qui regardent la dépôt, c'est la technique de préparation mentale que j'utilise, qui est connue, qui a été utilisée par plusieurs personnes, hein, mais où on travaille sur deux parties, un aspect vraiment identitaire, c'est là où on accentue vraiment le travail, ce que j'appelle la phase vraiment immergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit pas, c'est ce qui se passe beaucoup dans l'inconscient, et on travaille en deuxième partie la phase émergée, et là c'est plus ces techniques plus classiques de prépa mentale qu'on peut connaître, tu vois, les techniques de respiration, Mm. d'ancrage, toutes ces choses-là, de visualisation, voilà, tout ça, de méditation, bah, tout ça, c'est la phase plus émergée qu'on voit qui va plus travailler là sur la partie consciente. Mais on aura beau travailler sur tout ce qu'on veut, sur les techniques plus classiques de prépa mentale, sur la phase émergée de l'iceberg, si on ne travaille pas à l'intérieur de ce qui se passe chez l'être, tu vois, bah, il va rien se passer, tu vois. Où il y aura toujours des blocages, tu vois. Donc, Ouais. donc ouais. Ok. Et si on parle un petit peu plus au niveau du suivi avec moi et même avec les autres du coup sur le groupe, Mhm. toi, comment tu as trouvé ça au niveau du suivi? Le suivi en général, tu dis? C'est ça, que ce soit le suivi avec moi en perso, par message, etc. Les coachings de groupe, voilà. Le groupe Ah, ouais, ok. WhatsApp, voilà, là-dessus. Ben perso, déjà rien qu'avec toi, je trouve qu'il y a une bonne complicité. Enfin, on s'écrit souvent, on reste en contact. Ben voilà, chaque semaine, on fait une petite visio, enfin, pour parler des objectifs, ce genre de choses, qui est aussi ben, super intéressant. Comme ça, on reste toujours en contact. Après, pour ce qui est du groupe, ben voilà, parce qu'il y a il y a d'autres jeunes aussi qui sont là dans le groupe, et puis je vois que beaucoup de monde se tire vers le haut, et ça, c'est vraiment positif. Ben, des fois, on partage des choses, enfin voilà, chacun se pousse vers le haut, et je pense que c'est aussi important de voir que chacun se soutient, et, et ouais, ça, c'est aussi une chose qui est vraiment pas mal dans le groupe. Ok, ok, top. Euh, du coup, maintenant, Evan, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un, tu vois, qui voudrait potentiellement nous rejoindre, mais qui hésite? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais que si déjà il hésite et que son sentiment, enfin, comme ma part, on va dire, qui a besoin d'avoir un travail derrière, d'avoir ce coaching, d'avoir quelqu'un qui nous aide derrière, qui peut nous faire monter à un plus haut niveau que ce qu'on est déjà de base, bah, c'est de foncer, c'est de prendre, en fait, c'est aussi une part de prendre des responsabilités et de voilà, prendre, on va dire, un certain risque, dans le sens où c'est pas quelque chose que les gens connaissent de base, on va dire, mais qui peuvent être hyper bénéfiques. Et que ben moi, je suis totalement d'accord avec ça, ça a été très bénéfique pour moi. Et ça peut être très bénéfique pour d'autres personnes aussi. Et de, voilà, si là, si juste il sait pas comment se situer, que faire aussi pour jouer un meilleur football qu'il joue actuellement, bah, c'est de rejoindre, en fait, tout simplement. Yes, top. Et
t'as dit une chose importante, enfin, je le retraduis, on va dire, à ma Mm, façon. Ce que je dis souvent dans les rendez-vous, je veux jamais faire la promesse que parce que tu rentres dans l'accompagnement, tu vas être joueur professionnel. Ça, c'est un truc qu'on pourra. euh, enfin, le jour où quelqu'un te promet ça, c'est mm, que franchement, je te conseille de pas y aller parce ouais, que, bah, en fait, on peut pas promettre ça. Comme j'ai dit, c'est multifactoriel. On a déjà expliqué dans plein de coaching de groupe, etc. Le foot, c'est multifactoriel. Je viens de l'expliquer avant. Talent, travail, chance, opportunité. Je préfère opportunité que chance. Mais voilà, tu as, plein d'autres facteurs. Tu as le facteur blessure, tu as le facteur environnement, tu as le facteur temps aussi, tout simplement. mm, Tu vois, toi, pour moi, enfin, je te le dis sincèrement, on en a déjà parlé, mais je pense, enfin, j'ai quand même accompagné maintenant beaucoup de joueurs depuis le temps. Je commence à reconnaître, c'est ce que je dis, je peux dire qui ne sera pas pro. Par contre, je ne peux pas dire qui sera pro. Euh, mm, je sais pas si tu seras pro, mais en tout cas, je peux te dire que dans toi, tout ce que tu as en toi, que ce soit mentalement avec ce qu'on a travaillé, du travail que tu mets en place, de ce que j'ai vu aussi, parce que on l'a pas forcément dit, mais tu m'envoies aussi des fois des vidéos sur les tests. J'ai vu tes vidéos, on a déjà analysé un de tes matchs, même mm, plusieurs. Voilà, donc je sais aussi comment ça se transmet sur le terrain. Par rapport à tout ça, en tout cas, tu as toutes les qualités nécessaires pour y aller. Après, est-ce que tu iras? Je peux pas le dire, mais en tout mm. cas, je sais que voilà, tu vois, il y a plusieurs joueurs que j'ai pas dans l'accompagnement, parce que tous ceux qui rentrent dans l'accompagnement, c'est que je juge que justement, il y a cette possibilité qu'ils y arrivent. En tout cas, pour ceux qui ont envie d'aller atteindre ça, parce que ça arrive qu'il y a des Mm. gars qui rentrent dans l'accompagnement et leur objectif, par exemple, ultime, c'est de jouer en N3, par exemple. C'est pas le monde pro, mais c'est déjà top. Euh, Bah voilà, il y en a plein que je vois comme ça, etc. Je sais que eux, ils seront pas pros parce que voilà, mentalement, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Le Mm. travail qui est mis en place, il n'y a pas ce qu'il faut. Voilà. Bien sûr, je parle à un instant T. C'est-à-dire que si la personne à un moment Oui, donné se réveille et met tout en place et tout, bah là, oui, peut-être. Mais à l'instant T, voilà. ouais. Euh, donc, ce que je voulais dire, je sais même plus, je me suis un peu perdu dans mon truc de ce que je voulais dire. Mais oui, c'était dans le sens où, en gros, bah voilà, on peut jamais promettre que quelqu'un va être pro. Par contre, je pense que ce que je peux garantir aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, si tu rentres dans l'accompagnement, bah, tu vas progresser sur tous les aspects, que ce soit Ça, physique, c'est sûr, ouais. technique, tactique, mental, et que tu vas forcément passer un cap. Tu vois, je parle toujours de passer un cap. Bah, ça, c'est une Mm, certitude. Et tu vas même en passer plusieurs en fonction du temps que tu passes aussi euh, avec moi. Et ce que je dis aussi à tous les joueurs, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si tu mets tout en place, ce qu'il y a dans l'accompagnement, c'est sûr que tu atteins le niveau N3 minimum, tu vois. Ça, c'est ce que je dis mm. toujours. Si tu mets vraiment tout en place de A à Z. Et forcément, après, il y a le facteur temps, comme je disais. Mais ça, c'est une certitude. Parce que le niveau N3, ce que je disais au début, il n'y a pas besoin de prédisposition, honnêtement, pour aller jusqu'à ce niveau-là. Par contre, au-dessus, tu vois, il y a un gap entre la N3 et la N2. Là, je parle pour la France, hein, mais là, au-dessus, oui, il faut un minimum de prédisposition, tu vois. Et là, du coup, ça dépendra du gars. Je me permets de dire ça parce que du coup, j'ai joué en N3, donc je sais ce que ça demande Mm. aussi derrière, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok. Et Bah, après, ouais, vas-y. je tenais juste aussi à dire que justement, pour ceux qui, justement, hésitent pour entrer de l'accompagnement, bah, faut se dire que déjà, c'est de nouvelles expériences. Et comme tu le dis, je tiens à souligner, c'est vraiment, ça permet de faire passer un cap, en fait. Et après, voilà, la chose aussi, elle vient directement du joueur ou de la joueuse, justement, d'être le plus impliqué possible. Et, et c'est vraiment ça aussi, le travail, il vient de nous-mêmes directement. Et c'est ça, en fait. C'est fournir un travail nous-mêmes. Après, voilà, on a notre accompagnement, mais nous, on fournit notre travail et il faut être le plus motivé pour le faire. Et ça, c'est le point un de base, en fait. Exactement. Tu as tout à fait raison de le dire parce que voilà, si quelqu'un nous écoute, mais en fait, il n'est pas réellement si motivé que ça, il n'a pas vraiment envie d'atteindre ses objectifs, etc., ça ne sert à rien de venir parce qu'il ne se passera pas grand-chose. Parce que du coup, tout simplement, il ne va pas faire toutes les séances qui sont Mm. demandées, etc. Et voilà, même si bien sûr tout est adapté en fonction des besoins et du planning, mais voilà, il ne sera pas à 100%. Ça ne sert à rien de venir si c'est ce cas-là, tu vois. Tu as Ouais. raison de le mentionner. Et comme tu as dit aussi, bah forcément, moi j'aurais beau faire tout ce que je veux si le joueur ne fait rien, ne met rien en place, bah, c'est sûr, il se passera rien, tu vois. C'est pas parce que Mm. tu rentres, coup de baguette et ça y est, tout se passe, tu vois. Ouais, c'est ça. Et toi, tous les résultats que tu as eus, bah, c'est grâce à toi, tu vois. C'est Mm. grâce à tout ce que tu as mis en place. Si tu n'avais rien fait de ce que je t'avais donné, il se serait rien passé, tu vois. Ouais. Tu serais resté au même niveau que quand tu es rentré, tu vois. Mm.
Ok. Et du coup, si tu devais plus la parler pour les autres personnes, tu vois, de notre groupe, ensemble, là, directement à eux, les autres joueurs, mais tu sais, qui viennent d'entrer dans l'accompagnement, qui n'ont peut-être pas encore ton expérience, entre guillemets, sur l'accompagnement, ça serait quoi si tu devais leur donner un conseil? Ça serait lequel? Bah, je pense justement, je rejoins un peu le fait que ce que j'ai dit par rapport à tout à l'heure, c'est d'essayer de se motiver soi-même, d'être vraiment, de suivre ses objectifs. On a nos objectifs, on sait ce qu'on veut faire et c'est vraiment se donner à fond pour y parvenir. Et puis malgré tout, il y aura forcément des hauts et des bas. Enfin, je parle pour moi, même moi j'ai eu des tests que j'ai faits et je les ai ratés. Hmm. Et pour autant dans des clubs voilà, on revient toujours, il y aura toujours des hauts et des bas. Enfin voilà, c'est comme tu dis, ça monte, mais des fois ça descend, mais on remonte. Enfin voilà. Et en fait, de pas se laisser avoir si on pense qu'on est dans une mauvaise période, que voilà, il faut tout arrêter. Et c'est dans ces moments-là que justement on revient plus fort des fois. Et je pense que c'est une des principales choses que je pourrais dire, en tout cas, de rester motivé, de faire son travail, parce que forcément, euh, ça nous plaît de jouer au foot, mais des fois, on n'a peut-être pas envie d'aller à la salle, enfin, on est fatigué et tout. Et c'est vraiment cette discipline qu'on doit avoir si on veut suivre nos objectifs. Donc, je pense que c'est surtout ça que je dirais. Très très vrai, ouais. Très très vrai ce que tu dis, Evan. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tu sais, au tout début, à chaque fois, enfin à chaque fois, tu le fais qu'une fois, ça a entré dans l'accompagnement, on fait, tu sais, la mind map d'objectifs Mhm, là. C'est important parce que justement, je vous demande, tu sais, votre mission au milieu, c'est pourquoi vous faites ça. Et c'est important d'avoir en tête son pourquoi. Ok, pourquoi je fais ces choses-là, qui va permettre de tenir aussi sur le long terme et d'écrire un peu c'est pourquoi. C'est pour ça aussi qu'on fait la dépolarisation, être capable de, dans les moments difficiles, en fait, garder cette vision long terme et de se dire, OK, même si actuellement ça va pas trop, ça se passe pas forcément comme prévu, comme on dit, après la pluie, il y a le beau temps, tu vois. Et il y a toujours des mhm, belles choses qui arrivent derrière. Et justement, les joueurs qui réussissent, bah, c'est les joueurs qui sont capables de résister à ces moments de souffrance, entre guillemets, qui sont plus difficiles, tu vois. Voilà, et c'est là où tu vois réellement le vrai mental et le vrai pourquoi derrière, tu vois. Et c'est ce qu'on ouais, parlait, le but de la dépôt, c'est de pas trop osciller émotionnellement. C'est ce qu'on disait. Après un gros mhm. match, le but, c'est pas pendant 5 jours, ah, je suis dans l'euphorie, je suis trop content et tout. Ouais, bah ouais. Et toi, tu te laisses combien de temps après un match quand tu fais un bon match? Ouais, à peu près 24 heures, je pense. Voilà. Un bon match, voilà, je peux me vanter pendant 24 heures, mais après, c'était passé, quoi. Voilà. Et après, tu te dis, bah voilà, je me remets au boulot et je pense déjà au Mm. match d'après. Et c'est ça, parce que si on est trop longtemps dans l'oscillation émotionnelle, tu vas être sûr que le match d'après, tu vas le rater. Parce que tu seras Ouais. encore en train de penser à tout ce que tu as bien fait dans le match d'avant et tu seras pas concentré en fait sur ce que tu dois faire à l'instant T. Et là, tu Mm. vois, tu te laisses 24 heures et ça doit être exactement la même chose quand ça se passe mal aussi. Pareil, Mm. je me laisse 24 heures si je veux pour me morfondre. Par contre, après, c'est fini. Tu vois, ça veut pas dire que j'apprends pas de mes erreurs, bien sûr, faut apprendre Ouais, et je retiens, mais en tout cas, je passe. Tu vois. ouais. Ouais, carrément. Ok. Et dernière chose, est-ce que il y a peut-être, enfin, si tu veux que les gens te suivent, est-ce que tu as des moyens qu'on te suive ou pas forcément? De me suivre, ah, je sais pas, non, pas forcément, je préfère plus être discret dans mon coin et une fois que, voilà, vous verrez, fini repo, bah là, vous pouvez me suivre. Mais là, pour l'instant, Ça, j'aime. Ça, ouais, j'aime bien. Carrément, carrément, carrément. Je pense que c'est le bon truc à dire. De toute façon, il y a les deux styles. Il y a soit le style, tu te permets un peu à la CR7, tu dis à tout le monde, je vais réussir et tu le cries sur tous les toits limite, parce que du coup, ça te met c'est pour ceux qui arrivent à supporter la mm, pression à un très haut niveau, ça leur met une bonne pression, tu vois. Du coup, ils se disent, j'ai pas le choix. Et t'as ceux qui font, tu vois, en mode sous-marin, et d'un coup, ouais, bah, en fait, ils ont même pas besoin de parler, et d'un coup, bah, tu vois, on va les féliciter, quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Ok, bah écoute, Evan, je pense on a fait le tour, en tout cas. Merci d'avoir pris de ton ouais, temps merci à toi. pour cette interview. Merci bah, depuis le début aussi pour cette confiance que tu m'as accordée, tu vois. Mhm. Et c'est un plaisir de travailler avec toi. En plus, tu es suisse, donc j'aime bien travailler avec les Ouais, Suisses, je te l'ai ouais. déjà dit. Merci. Donc voilà. Mais les Suisses, vous avez cette particularité, c'est pour ça que je dis ça, c'est une petite boutade, mais vous avez cette particularité d'être, je sais pas comment l'expliquer, euh, d'être à la fois bah,
très motivé, tu vois, etc. Mm. Mais très détaché. Je sais pas trop comment expliquer. Ouais, Genre, je vois ce que tu veux dire un tu peu. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Bon, pour ceux Ça peut se qui, lasser vite. On peut se lasser vite. ouais, c'est ça. Vous pouvez vous lasser vite et tu sais, émotionnellement, vous êtes assez, vous n'êtes pas forcément les plus expressifs, etc. Et par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous êtes des joueurs généralement très coachables, tu vois. Genre les Suisses, généralement, tu leur dis A, ils font A, tu vois. Alors que tu vois, des fois, les Français, et j'ai rien contre les Français, j'ai quasi Ouais, tous mes joueurs sont français, tu vois, et je suis français. Mais des ouais, fois, tu ouais. vas leur dire faites A, ils vont faire B, tu vois. Et Mm. alors que vous, les Suisses, c'est assez, tu vois, carré, un peu comme à l'armée. Donc ça, Ouais. c'est appréciable. D'ailleurs, je crois que vous avez toujours le service militaire obligatoire, non? Ouais. Mm. Tu l'as fait, toi? Non, pas encore. Ah, tu dois le faire bientôt? Faudrait que j'y passe, ouais. Mais je sais pas quand encore, mais faudrait que j'y passe. Ça doit être jusqu'à quel âge? Euh, 30 ans. Ah ouais, 30 ans. ok. Bah, sinon, tu payes après. Ah ouais, ok, ouais, tu le feras après, tu auras fait ta carrière comme ça. Ouais, tu le feras après, tu pourras payer ce que tu veux. Ouais. Ok, ça roule. Bon, bah écoute, merci Evan. Nous, de toute façon, bien sûr, on reste ensemble. Et puis, bah, je te souhaite une bonne journée. Je crois que tu as un match ce soir, du coup, à 18h. Yes. Donc bon match, arrache tout. Merci, hein. Ça Et marche. puis voilà, hein. Ça Yes. joue. Allez, À salut plus. Evan. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.